Ok, donc là je ferme tout ça. Je commence par la facture. Ici, la liste à ce niveau-là. À ce niveau, comme on a une ligne dans la base, je vais dire quoi? Je vais essayer d'intégrer du code PHP. Okay. Avec ça, je vais faire quoi? Un requirement de modèle. Donc, c'est point slash. Je sors d'abord de facture et de view pour entrer dans le modèle. Et à partir du modèle, je vais récupérer le fichier de mes factures db.php. Ensuite, je déclare en local une variable nommée facture, c'est la liste des factures. Et j'appelle la fonction liste facture. Liste facture. C'est cette fonction qui est là. Facture db, règlement db, facture db, c'est cette fonction qui est là, liste facture. Okay. Ensuite, je vais utiliser une boucle while pour parcourir les données. Donc c'est while quoi, de la facture égale de la facture. Bon, je peux également faire ceci comme c'est une liste. Ça également c'est possible, c'est-à-dire utiliser fetch all. Je crois que c'est mieux même. Et là, je n'ai pas utilisé une boucle while parce que c'était pour faire ceci, facture fetch, extrait ligne par ligne. Et dès que je fais ceci, maintenant je vais utiliser une boucle for each. For each, c'est la liste des factures, comme ça, clé valeur. Là, je vais faire un écho pour afficher les données maintenant. Je vais créer un tableau à nouveau parce que j'en ai besoin. Ici. Voilà. Et à ce niveau, je vais afficher quoi? ID. C'est de 0. Ça. Vous pouvez également concaténer si vous voulez. Là également, c'est de 1, 2, 3. La concaténation. Vous pouvez le faire comme ça et comme ça. Ou bien vous laissez directement. Comme ça va marcher. Voilà. Et là, si je reviens au niveau du navigateur, la liste des factures, je clique sur facture, voilà, et voici les données. Ça marche bien. Je vais faire la même chose également pour règlement. Et ça, c'est ce qu'on vient d'ajouter à la base. Je vais faire la même chose pour règlement. Après, on gère maintenant la liste. Okay. Donc, j'agrandis. Pour aller vite, je vais faire ceci. Et vu qu'en dev, le plus difficile, c'est peut-être d'avoir un code source qui marche, mais dès que vous avez un bout de code qui marche, vous allez faire des copies-coller et aller vite en fait. Là, c'est comme ça. Et ici, je ne vais pas intégrer facture DB, mais c'est règlement DB. Et là, la liste, c'est pas liste facture, mais c'est liste règlement. Liste règlement virtuel. Et là aussi, c'est règlement que je vais utiliser. Règlement ici aussi, voilà. Ok, donc dans le règlement, nous avons seulement 3 champs. Je vais utiliser ça, donc ça, je peux l'enlever. Voilà, dans le règlement, comme ça. Et si je reviens ici, sur le règlement, voilà, et ça marche. Donc j'arrive à afficher la liste des factures ici, la liste des règlements. Je vais essayer maintenant de gérer l'insertion dans règlement et l'affichage par défaut. Ensuite,
l'insertion des règles, plutôt l'insertion des factures et l'affichage et l'insertion des règlements. Et dès que j'insère dans le règlement, automatiquement je vais afficher ici la donnée. Ici en même temps, je vais mettre à jour la facture. Ici c'est règlement. Et là également, je dois charger également la liste des factures ici. Je cherche ça rapidement. Donc je reste sur règlement. Okay. Donc là, regardez très bien ce que je vais faire. J'ai besoin de cette liste des factures pour le chargement de mon combo box ici, dans règlement. Je suis dans règlement à ce niveau-là. Okay. Mais le code ne sera pas le même. Moi, j'ai juste besoin d'une balise option, c'est-à-dire de cette balise-là. Ici. Et à ce niveau, j'ai besoin de ça. Et ici, j'ai besoin peut-être de mettre quoi comme information de la facture. Le numéro de la facture, oui. Peut-être le numéro ainsi que la date de facturation. Mais le plus souvent, les factures seront liées peut-être à des abonnements. Peut-être si on avait abonnement ou bien compteur, c'est-à-dire c'est la requête SQL, on aura peut-être le numéro de compteur dans facture ou le numéro d'abonnement dans facture. Ce qui fait qu'on pourra l'afficher. Mais là, on va mettre le numéro de la facture, on est obligé. Voilà. Et aussi autre chose, en principe, la requête allait être un peu plus intéressante si on arrivait à afficher, récupérer que les factures qui ne sont pas réglées. En principe, c'est ça qu'on doit charger. Une facture qui a déjà fait l'objet d'un règlement, c'est pas du tout intéressant encore de mettre en vos règlements et de le choisir. Parce que ça ne marchera même pas. Hmm? Oui. Donc c'est facile, il faut seulement qu'on crée une méthode nommée facture non réglée, facture réglée. Avec une requête SQL where maintenant état est égal à 0, état est égal à 1. Ouais. Donc là, je vais mettre ceci, liste facture non réglée. Comme ça. Et cette fonction maintenant, je vais l'ajouter au niveau de facture DB, à ce niveau-là. Comme ça. L'idéal, c'est ça, quoi. Pour ne pas afficher des factures qui sont déjà réglées. Maintenant, pour savoir si une facture est réglée ou pas, il suffit tout simplement d'ajouter une clause. Voilà, en mettant quoi ici. Voilà, where paiement égale 0, c'est tout. Ça, la facture non réglée. Maintenant, si c'est une facture réglée maintenant aussi, on peut l'ajouter. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Donc, si je reviens au niveau de la liste des règlements, donc là, on va appeler les factures non réglées. C'est pas grave, là, on va afficher les numéros de facture. Mais en principe, c'était plus simple quand même si on avait des compteurs, afficher les compteurs. Voilà. Ok, donc si j'exécute, bon, pour le moment, la liste sera vide hein, parce que nous n'avons pas toutes les factures sont réglées. Donc si je reviens ici au niveau de règlement, je clique sur la liste, c'est vide, c'est normal. Maintenant, je vais essayer d'enregistrer une facture, une nouvelle facture. Donc je vais, la facture est là, je clique sur insérer. Donc je vais prendre là, je vais mettre une valeur, et là, je vais mettre à 0 pour dire que la facture n'est pas encore réglée. Voilà, donc nous avons deux factures, une facture réglée, une facture non réglée. Donc si je reviens ici, là, on va voir que la facture numéro 2 qui n'est pas réglée. Donc, quand on règle, c'est cette facture qui sera réglée. Voilà. Donc là, c'est bon. On va essayer maintenant d'insérer rapidement. Ok, je commence par facture. Pour facture, au niveau du formulaire, si on clique sur le bouton valider, on va attaquer le fichier de mes factures contrôleur.php. Facture contrôleur tout simplement. Et facture contrôleur, c'est l'URL qui est définie dans notre fichier htaccess à ce niveau-là. C'est ça, facture contrôleur. Voilà. Donc, on va récupérer les éléments. Donc, je vais au niveau du contrôleur. Là, facture contrôleur.php.
Et je commence la récupération. Alors, première chose à faire, là également nous avons besoin de faire l'inclusion de modèle pour l'accès aux données. Donc on fait inclusion de directement facture, non, on fait point slash modèle slash facture db.php. Ensuite, on a une fois utilisé la fonction extract? Non, on n'a jamais utilisé. Voilà, donc c'est le cas. L'occasion, je vous montre ça sert à quoi. En fait, si vous faites extract et vous mettez le tableau à extraire, donc j'ai seulement dit ceci, dollar post. Ceci veut dire quoi? Je n'ai plus besoin de récupérer les données, c'est-à-dire dollar underscore post de date, dollar underscore post de consommation. Je vais directement faire ceci, dollar, un exemple résulte, c'est-à-dire le résultat que je vais utiliser, est égal à, et j'appelle la fonction nommée add facture. Regardez très bien ce que je vais faire. Je vais appeler add facture en lui passant directement les valeurs. Comme ça. Le paiement, par défaut, le paiement c'est 0. Comme ça. Regardez très bien. Add facture et je vais mettre date, consommation et ça. Pourquoi ceci? Parce que je devais mettre ceci, dollar underscore post de date, dollar underscore post de consommation, dollar underscore post de prix. C'est-à-dire ces éléments qui sont là. Ici. Date, consommation en poste. Mais comme j'ai utilisé extract, la fonction extract permet tout simplement d'extraire les clés d'accès d'un tableau associatif. C'est plus rapide en fait. Alors, c'est possible également de le récupérer dans des variables via de la underscore post. C'était possible de faire ceci, regardez. Comme ça. Allez, je commande et j'écris dollar post reçoit. Dollar underscore post crochet comme ça et j'écris date. C'est sans composer. Mais tout ça, imaginons-vous que vous avez maintenant un file avec peut-être 15 ou bien 5, 6, 7 champs, ça commence à être fastidieux. Dans ce cas, mettez seulement extract de dollar $post et vous éliminez cette ligne-là. Et là, vous pouvez manipuler les variables qui sont au niveau de votre formulaire, sans problème. Ok. Donc là, pour vérifier, je vais maintenant faire un header location pour revenir au niveau de mon formulaire. Header, parenthèse, location, et je reviens. Je reviens vers quoi? Vers facture seulement. C'est-à-dire l'URL que j'ai défini au niveau de mon htaccess. Ok. Donc, je vais vérifier. Je reviens au niveau de mon navigateur. Dans modèle, ce que j'avais fait, c'était quoi? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que règlement, on pouvait ne pas mettre règlement à l'intérieur parce que par défaut, règlement n'est pas utilisé. Voilà. On pouvait citer en fait cette variable au règlement. Donc, si je reviens ici et je clique sur facture, la date de règlement, je choisis la date. La consommation, je vais mettre ici 9,9. Prix également, je vais mettre 9,9 et je valide. Voilà, et c'est là, ça marche. Et par défaut, vous avez vu que c'est à 0. Je vais encore tester. Là, je vais mettre 8,8. Là également 8,8. Je valide, ça marche. Et par défaut, vous avez vu que toujours c'est facture non réglée. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de régler une facture. Et voici les factures qui ne sont pas réglées, les factures qui viennent d'enregistrer. Et dès que la facture est réglée, ça ne sera plus visible ici. C'est le cas de la facture numéro 1. Voilà. Donc, on va essayer de gérer maintenant l'enregistrement dans le règlement. Et dès qu'on enregistre maintenant dans le règlement, on appelle automatiquement la fonction update en lui passant également l'identifiant de la facture récupérée. Okay? Voilà, donc je le fais rapidement, la vidéo. Donc, je vais au niveau de règlement d'abord. Règlement est là.
règlement, on avait un formulaire qui était trop simple, un formulaire avec la date tout simplement, et quoi d'autre, et l'identifiant de la facture qui est précisé au niveau de la balise select. Donc là, on va au niveau de règlement contrôleur.php. Contrôleur, là, règlement contrôleur.php. Ok, et on va faire exactement la même chose. Bon, si vous voulez, on peut faire ceci. Voilà. Et là, on modifie par règlement. DB, extract, add, ça sera plus facture, mais c'est add règlement. Mais attention, si on ajoute un règlement, avant de faire la mise à jour de la facture, il faut vérifier si le règlement s'est bien passé. Donc on va dire quoi? Si de la résulte, c'est-à-dire le règlement, est différent des 0, c'est-à-dire le règlement s'est bien passé. Okay. Dans ce cas maintenant, nous allons appeler la fonction, donc là on aura besoin non seulement de règlement, mais aussi de facture. Parce qu'on doit mettre à jour en fait la table facture. Comme ça, facture DB. Donc, je vais dire quoi? Update facture. Dans update facture, on va juste lui passer l'ID. Mais regardez, dans facture, on avait dit quoi? On va seulement passer deux paramètres, c'est-à-dire oui, la date ainsi que quoi d'autre? L'ID facture. Maintenant, l'ID facture également sera encore utilisé pour la mise à jour. On va juste mettre en fait la facture numéro 2 à tout pour dire quoi? La facture est réglée. Voilà. Et dès qu'on termine maintenant, on peut revenir vers règlement. Ok, donc je vais tester pour voir. Règlement, je sélectionne une date. Aujourd'hui, je vais régler la facture numéro 2 et je valide. Ça marche, la facture numéro 2 est là. Maintenant, il suffit tout simplement de cliquer ici. Si la facture numéro 2 n'apparaît pas, ça veut dire que la facture numéro 2 est réglée. Mais également, pour être sûr, également, je peux aller au niveau de la liste des factures. Ici, liste des factures, je vais voir la facture numéro 2 maintenant est réglée, c'est à 1. Je peux également essayer de vérifier la facture numéro 4. Donc, je viens ici. Toujours, je sélectionne une date et je règle la facture numéro 4. Je valide. Ça ne sera plus visible ici parce que c'est déjà réglé. Et si je vais également au niveau de la liste des factures, je vais voir la facture numéro 4 également. Alors, c'était ça le devoir.